vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est actuellement 10h20 presque. Je vous prends maintenant parce que du coup après j'ai un rendez-vous donc pour 12h30. Cette fois-ci c'est pour Noan, donc avec la maîtresse, hein, voilà, pour faire le bilan de cette fin d'année et puis pour savoir du coup s'il passe en classe supérieure. Voilà, le chéri est actuellement en live. Je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai fait donc ce week-end. On a fait un petit peu de tri et tout ça, donc je vous ai pas forcément filmé parce que il n'y avait pas grand chose. Et du coup je me suis créé un compte sur Le Bon Coin. Donc n'hésitez vraiment pas à venir sur ce compte parce que j'ai mis quelques petites choses en vente. Alors c'est pas non plus des trucs de folie, mais il y avait une personne parmi vous qui m'avait conseillé de faire ça. Du coup voilà, forcément pour déjà désencombrer la maison, hein. On va pas se cacher que quand on vend des trucs, voilà, ça vide la maison, et de deux, pour se faire un petit peu d'argent. Donc j'ai mis tout ce qui était donc livres, donc on avait des livres pour les enfants qui ne voulaient plus forcément. Voilà, donc des livres, j'ai mis des DVD et j'ai mis des jeux de console et des cartes Pokémon. Voilà, donc si parmi vous il y en a qui sont intéressés pour des livres ou des DVD ou quoi que ce soit, tout est en bon état, hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout a été vérifié. Et en plus, j'ai mis ça à des prix très abordables. Donc voilà, ça dépasse pas 3 €. Donc je pense que voilà, c'est quand même des prix très raisonnables. Et je vous mets le lien de mon compte, donc Le Bon Coin, directement dans la description. La mouche dégage. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas s'il y a quelques petites choses qui vous intéressent, du coup à me dire tout ça et à rejoindre du coup ce compte. Voilà, là du coup j'étais en train de prévoir un petit peu le planning pour le chéri, pour les lives pour cette semaine. Également je prévois pour cette semaine pour moi, pour mes vidéos. Voilà. Alors il y a pas mal de rendez-vous cette semaine. Donc aujourd'hui 12h30 rendez-vous avec la maîtresse. Demain matin 9h15 pour le chéri pour justement re-signer un contrat RSA. Donc on croise les doigts et on espère que tout ça va être bon et qu'ils vont finalement nous le remettre, parce que là je vous cache pas que c'est très compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont pas passées auprès de la banque, donc ça m'inquiète un peu, sachant que la banque m'a clairement dit voilà, dans 2 mois si vous faites rien vous avez plus de compte en banque. Donc ça risque d'être très compliqué, hein. Voilà, donc rendez-vous demain matin 9h15 pour le chéri pour son RSA. 13h05 pour moi avec la maîtresse donc de Maëlie, donc pour faire le bilan de cette fin d'année. Mercredi rendez-vous avec la banque, donc la nouvelle banque. Donc je croise aussi les doigts pour qu'ils me prennent, parce que quand ils vont voir que sur le compte il n'y a rien et que je dois de l'argent, ça va être compliqué je pense. Mais moi je vais leur dire voilà, j'ai pas le choix, hein. Si vous me prenez pas, clairement j'ai pas de banque. Donc tous mes prélèvements, ils peuvent pas se faire. Donc là, il va bien falloir au bout d'un moment que y a une banque qui m'accepte, parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Moi, il faut bien que mon loyer soit prélevé, que mes factures d'eau soient prélevées, électricité, enfin voilà, je peux pas faire autrement. Donc il va bien falloir m'accepter. Voilà. Et je crois que c'est tout pour les rendez-vous, il me semble. Donc c'est déjà pas mal. Et puis ce week-end, les enfants ils vont chez leur papa, donc voilà. Alors par contre pour l'épicerie vendredi, je sais pas comment je vais faire, parce que clairement j'ai plus un rond. J'ai plus rien dans mon portefeuille, donc voilà, j'ai même pas 1 €, j'ai rien. Donc vu que je peux pas retirer, je peux rien faire. Donc c'est compliqué. J'en ai marre de cette situation, j'en ai vraiment marre, ça devient long en fait. Ça devient vraiment très long, donc ouais, je sais pas trop comment faire pour m'en sortir rapidement, mais il va falloir, pourtant il va falloir. Ouais, il y a des jours où franchement j'aurais envie de tout péter et voilà, donc on me dit oui tiens bon, t'es forte, mais bon au bout d'un moment, trop c'est trop en fait. Voilà, au bout d'un moment il faut que ça se règle, que voilà. J'ai mon chèque, mon dernier chèque qui n'était pas passé sur mon compte, ce qui fait que ça bloque ma carte, qui doit repasser donc aujourd'hui. J'avais déposé de l'espèce il y a déjà 2 semaines. C'est toujours pas sur le compte, donc ça c'est pareil. Donc j'espère que le chèque va repasser de nouveau, parce que s'il passe pas, je peux pas accéder à mon compte. Donc c'est ce putain de chèque qui fait chier et qui bloque tout en fait. Donc
Voilà, une fois que le chèque il sera repassé, on pourra me débloquer mon compte. Et une fois que le RSA sera revenu, tout va se débloquer après. Donc, mais voilà, il faut espérer vraiment que ça revienne parce que sinon, je sais pas comment on va faire. En fait, ça va pas être possible. Au bout d'un moment, c'est bien, on me dit oui, va travailler à l'extérieur et tout ça, mais le gasoil, c'est pareil. Si je peux pas accéder à mon compte, je fais comment pour m'en mettre en fait? Donc, trouver du travail à l'extérieur, ça induit de devoir mettre du gasoil. Si je peux pas utiliser ma carte ou d'autres moyens, bah, je fais comment? Donc, au final, ça revient au même. Donc, c'est un peu débile. Enfin, bon, bref. Voilà, donc du coup je vais aller faire mon petit planning pour la semaine et puis bah, je reprendrai dans le courant de l'après-midi ou je sais pas trop quand. Voilà, à plus tard. Et tout le monde, du coup je vous reprends, il est 18h34. Je vous reprends maintenant parce que je pense que je vais aller faire à manger. Et je vais pas clôturer trop tard parce que après ça dépend. Je sais pas qu'il arrive ce soir du coup. Non, ouais, okay. Comme ça je pourrais faire mon montage tranquille. Ouais. Donc depuis tout à l'heure, bah écoutez, pas grand chose. Moi je suis rentrée donc du rendez-vous. Il était à peu près 13h. Donc bon bah hein, pas de surprise hein, Noan. Très bonne année scolaire. Ah c'est le compost ça? Oui. D'accord. Très bonne année scolaire, très bon résultat. Il passe en CE2 donc voilà. C'est pas une surprise, je m'y attendais. Voilà, et sinon, bah non, il n'y avait que ça. Non, il n'y avait que ça. Et le compost, tu mets ici. Ah, d'accord, je dois manger tout ça? Non, c'est des amusés. Ah, bah voilà, bah ok. Je mets ici alors pour le compost. Lequel t'as préféré? Le poivron, la pomme ou le citron? Est-ce que j'ai le droit de choisir les trois? Ah bah si t'as aimé les trois, oui. Ça. La pomme. Et ça. Le poivron. Et ça. Et le citron. Ok. Maman elle commence à bailler. Et toi tu préfères quoi? Moi j'aime bien les trois aussi. Hop, tiens, je te redonne. Oui. Ça et ça. Tiens, je te redonne. Hop là. Ouais, sinon bah pas grand chose de spécial à vous le dire. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait entre deux. Ah oui, bah j'ai du coup noté dans mon agenda toutes les vidéos. Ah au fait Enzo il a perdu sa dent. Viens me montrer au fait Enzo. Montre-moi. Ah oui, avec la bouche. Vas-y. Ah mais elle pousse déjà derrière. Et il a perdu la dent juste ici. Voilà. Maman, j'ai fini mon livre Pokémon épée bouclier. Déjà? Bah oui. Pas le gros? Non, le petit. Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur. Le gros, c'est le 2. Bah c'est bien mon cœur. Voilà, donc du coup, bah mis à part ça, non, rien de spécial. Donc comme je vous disais tout à l'heure, et ben on espère demain, on croise les doigts que bah, la demande de RSA va être prise en compte et que tout va revenir normal parce que c'est compliqué. Oui. Et ben, regarde ma fille. Bah oui, je sais. C'est normal, tu mets un drap par terre, Riley va se mettre dessus. Hein. C'est normal, t'as pris toute la place sur le lit. Puis par terre, il fait plus frais. C'est pour ça. Ça a été toi sinon ta journée, Maëlie? Toutes des coiffures, Minette. Et aussi, et bah, en fait, Alice, elle était au coin. Oh, elle a fait quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu sais pas? Non. Toi, tu fais pas de bêtises? Bah non. Et tu travailles? Bah oui, là, je travaille très bien. Bah c'est bien mon cœur. Tu vas passer en CP? Ouais? Normalement oui. On va voir avec maîtresse demain. Maman elle a rendez-vous avec maîtresse demain. Hein? Ouais. Oh, t'as encore là, un peu les bronches qui sont prises. Oui. Oui, tu disais? Je me souviens plus, c'était où? Maîtresse de quoi, t'allais dire? Je t'ai salé la Minette. Regarde. Oh, j'ai mangé du... C'est des raviolis. C'est les raviolis qui ont fait ça à la cantine? Alors, j'ai mangé... Frère, ils ont dit quoi quand... En entrée, ils ont dit quoi déjà? Carottes râpées. Ah oui, carottes râpées, ravioli. Ravioli. Et en dessert? Je crois que c'était crème à la vanille ou un truc comme ça. C'était crème à la vanille. Ah, ok. Ouais. T'as tout mangé? Oui. Ah, bah, c'est bien, t'as dû bien remplir ton bidon là. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rajouter un truc, mais je sais plus ce que c'était. Ah, maman, Enfin, je sais plus.
Maman, Oui. faut pas que j'y aille dedans, hein. Bah non, t'es trop grande pour aller là-dedans. Tu vas le casser, chérie. Ouais. Voilà, sinon bah, je vais aller faire à manger. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire parce que on avait récupéré une grande barquette de tartiflettes à l'épicerie. Donc bah, du coup, voilà, on se dit qu'on allait mettre ça pour ce soir. Oui. Mais bébé, il dort. Ah d'accord. Maman, c'est quoi tu pourras rester une baignoire. Et aussi avec l'eau. Il faut un truc et pour faire qu'ils ont tout lavé. Ah oui, d'accord. Voilà, donc du coup je vais vous laisser pour l'instant. Je vais aller faire à manger. Chut, fais pas de bruit parce que les bébés ils dorment. Ouais. Du coup bah, je vous dis à tout à l'heure quand je vais clôturer après manger. Voilà, à tout à l'heure. Riley, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux aller manger? Non. Tu veux la tête? La belle tête? Oui. Et tu m'as coupé la tête. C'est ça que je t'ai coupé la tête. C'est ça que je voulais vous dire, ça y est, ça me revient. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure. Ah, la caméra qui bouge encore toute seule, c'est chiant. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure dans la voiture et j'ai pesé le pour et le contre. Et je pense que pour l'année prochaine, vu que surtout ce sera la dernière année pour Enzo, je pense que je les mettrai pas à la cantine. Certes, ça va me faire beaucoup d'allers-retours, mais finalement ça va me faire gagner quand même pas mal. Bon, même si les soucis vont rentrer dans l'ordre, et je l'espère, ça fera quand même 200 € de gagner. Donc je pense que ouais, je vais faire comme ça. Je vais pas les mettre à la cantine pour l'année prochaine, quitte à faire les allers-retours et puis bah voilà. Et préparer au pire tous les repas à l'avance pour le midi. Au pire, ce que je peux faire, c'est que je prépare genre bien à l'avance vers 11h, 11h30. Puis après comme ça, bah, y a juste à... Le chéri peut rester là, je vais aller chercher. Il y a juste à réchauffer s'il y a besoin de réchauffer. Et puis on sert direct et voilà. Et je pense que je vais quand même y gagner parce que... Même ça devient... même sans les problèmes d'argent ou quoi que ce soit, je trouve que 200 €... oui, parce que je paye 200 €. Enfin, entre 200 et 250 € pour les 3 enfants, je trouve que ça fait cher. Surtout qu'en plus, là, je viens de recevoir un mail de l'école me disant que ça passait de 3,50 € par repas à 4,10 € pour l'année prochaine. Donc là, ça va clairement être compliqué. Et aussi, devinez quand je mange quoi? C'est quoi ça? C'est... Du Nutella. Du Nutella. T'aimes ça le Nutella? Ah, tu le manges comme ça toi? Oh, bah dis donc, tu vas avoir mal à ton ventre. Hein? Non. Non? Voilà, donc du coup, ouais, je pensais... En métal. En métal. Carrément en métal. Je pensais à ça tout à l'heure dans la voiture, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, ouais, voilà, quitte à faire vraiment les allers-retours, mais ça me reviendra à beaucoup moins cher de remettre du gasoil que de payer plus de 200 €. Surtout que là, ça augmente à 4,10 € par enfant, par repas. Donc je me dis que là non, ça va pas être possible en fait. Même sans problème d'argent, je trouve ça énorme, 4,10 € pour un repas. Alors que bon, on sait que les enfants, généralement à la cantine, ils aiment pas trop ça. Nous, on n'a pas ce problème là parce qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts. Même les trucs qu'ils aiment pas trop, ils essayent de manger un peu. Mais globalement, ils mangent tout. Donc bon, voilà, j'en ai aussi pour mon prix. Mais quand même, je trouve que 4,10 € pour un repas pour un enfant, c'est énorme en fait. Enfin, je trouve ça beaucoup trop cher. Donc voilà. Enfin bon, bref, toujours est-il que j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, je pense que ça va être un bon moyen. Et certes, ça me fera des allers-retours, mais bon, c'est voilà. Je préfère faire des allers-retours que bah, de payer 4,10 € par enfant en fait. Parce que je sais qu'avec les repas que je peux faire maison, j'en aurai pour moins cher par enfant. Que payer la cantine en fait. Donc et puis bon, ça induit de devoir à chaque fois vérifier que le paiement est bien passé. Si le paiement n'est pas passé, il faut refaire un chèque. Enfin, c'est le gros bordel, surtout qu'en plus la cantine des fois ils ont des retards. Là en fait on a toutes les factures depuis mars ou avril qui vont être prélevées 2 fois dans le mois parce qu'ils ont eu un bug, je sais pas ce qu'ils ont eu, un bug informatique ou je ne sais quoi. Donc au lieu de prélever une fois la cantine ce mois-ci, ils prélèvent 2 fois. Donc moi c'est pas possible en fait. Je peux pas joindre tous les bouts. Même en allant travailler, non, c'est pas possible. 2 fois 200 €, c'est pas possible en fait.
Donc au bout d'un moment on est obligé de faire des concessions. Donc voilà, je pense que ce sera la concession pour l'année prochaine. Par contre je mets le car pour les deux garçons. Déjà ça m'évite de bouger le matin. Voilà. Ça leur permet aussi à eux de gagner un peu plus de temps le matin. Quitte à ce qu'ils se lèvent à 7h15 au lieu de 7h. Ça permet de gagner 15 minutes de sommeil. Pour Maëlie également, je pourrais l'emmener du coup à pied. Donc au moins ça lui fait gagner aussi du temps de sommeil. Donc voilà, et puis même le matin ça évite d'être levé moins tôt, etc. Ils peuvent prendre un petit peu plus leur temps. Donc voilà, donc pour le car, ouais, je mets ça en place. Mais du coup ce que je vais mettre dans le car, ça sera pas dans la cantine. Mais au moins voilà, puis bon, le car c'est 50 € à l'année par enfant. Mais sachant que moi j'ai Enzo qui a un dossier MDPH suite à ses difficultés qu'il avait quand il était plus petit. Mais on a toujours laissé le dossier MDPH parce qu'il a quand même des difficultés de concentration. Et en fait il a toujours le droit, mais jusqu'en CM2. On veut garder vraiment ça jusqu'en CM2. Comme ça il sera bien pour rentrer au collège après. Et donc tous les enfants qui ont un dossier MDPH, le prix est réduit. Je crois que c'est la moitié en fait. Il me semble que ça doit être la moitié. Donc au lieu que ce soit 50 €, il me semble que c'est 25 si ça n'a pas trop changé, si j'ai bien compris le truc. Donc ce qui fait que ça me reviendrait beaucoup moins cher en fait. Donc je paye à l'année, ils ont leur carte et puis je suis tranquille, j'ai pas besoin de repayer quoi que ce soit. J'ai juste à les déposer au car le matin. C'est à quoi? Même pas 5 minutes à pied, c'est juste à l'église. Donc voilà, juste au niveau de l'église, je les emmène à pied. Et puis voilà quoi. Donc bon, quand il fera froid l'hiver, etc., s'il y a besoin de les emmener en voiture, je les emmène en voiture. Mais ça me fera déjà beaucoup moins loin pour les emmener. Parce que pour aller jusqu'à l'école, il y a presque 3 km. Bon, 3 km c'est pas énorme, mais 3 km aller, 3 km retour, plus le soir à l'aller et le retour. Voilà, au bout d'un moment ça commence à faire. Ça fait une bonne dizaine de kilomètres. Donc ça fait ça de gagner. Donc ce que je vais pas mettre dans la cantine, je mettrai dans le car et dans les allers-retours que pour le midi. Voilà, ça me fera que pour le midi en fait. Ça me fera juste un aller, un retour, un aller, un retour. Voilà, donc ça évitera de faire et le matin, et le midi, et le soir. Voilà, donc c'est tout. Je voulais vous dire ça parce que c'est vrai que j'y ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, je pense que ça sera une bonne alternative. On m'avait déjà posé la question et j'avais dit que finalement c'était un peu juste pour le midi. Mais finalement, une fois que je pense, si je prends l'habitude de tout préparer bien à l'avance et de mettre des trucs assez simples et rapides à cuisiner et après à réchauffer si besoin, je pense que ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Voilà, donc du coup je vais aller faire à manger, enfin mettre ça à cuire et je vous reprendrai donc après manger. Voilà, tout à l'heure. Tout le monde, donc du coup je vous reprends, donc pour moi c'est le lendemain. Alors je vous explique pourquoi, parce que après donc quand je vous ai quitté on est parti faire à manger. Et ensuite du coup on a regardé la télé. Donc on était posé devant la télé puis là je fais merde, j'ai pas clôturé mon vlog. Et donc du coup on a regardé la télé, tout ça, et d'un coup j'ai eu un mal de crâne, mais alors pas possible. Donc clairement j'avais pas du tout la motivation pour clôturer, faire la miniature dans la foulée et faire le montage. Donc clairement je me suis dit c'est pas grave, je reprendrai ça dès demain matin. Donc là je vous reprends juste pour clôturer et je vous poste la vidéo dans la foulée. Donc il est 11h31, donc ce matin, donc comme d'habitude on devait... voilà, à 7h comme d'habitude. Le chéri a eu son rendez-vous donc du coup pour son RSA. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Franchement il avait beaucoup d'appréhension parce que c'est vrai que voilà, avec toutes les personnes qu'on a pu avoir, ils ont vraiment tous été désagréables avec nous. Donc moi je suis tombée sur une bonne conseillère aussi et du coup là apparemment elle a l'air d'être bien aussi, assez compréhensive et tout ça. Elle a vraiment tout pris en compte. Voilà, donc on croise les doigts, hein. On espère que le RSA va revenir et que après nous on va pouvoir du coup mieux pouvoir s'en sortir et puis se motiver un peu plus, parce que c'est vrai que forcément quand on voit qu'il y a des soucis d'argent comme ça, bon certes c'est pas qu'on n'est pas motivé, mais voilà, quand derrière il y a une autre aide, forcément c'est plus facile à gérer. Et puis même pour nous, pour nos métiers respectifs sur les réseaux, il faut savoir que pour faire du contenu, des fois il faut aussi investir. Donc voilà, moi j'ai aussi besoin d'avoir des choses à vous partager. Donc si de mon côté je peux pas faire
d'achat ou quoi que ce soit pour, je sais pas, pour tester des produits ou ce genre de choses, et que le chéri pareil, il peut pas tester les jeux vidéo, tout ça, donc pour sa chaîne, bah c'est compliqué. Il nous faut quand même des revenus, une entrée d'argent, donc voilà. Donc après oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais en attendant tu peux aller travailler à l'extérieur. C'est pas qu'on veut pas, c'est que comme je vous avais dit, c'est que moi ma carte est bloquée. Donc bloqué, c'est bloqué. On ne peut même pas me donner d'argent. La banque ne veut même pas me donner d'argent en fait. Ça veut... Même s'il y a de l'argent sur mon compte, ils ne veulent pas. Ils veulent que l'argent qui est sur mon compte reste sur mon compte et que ça en sorte pas. Donc travailler à l'extérieur, ça induit de devoir mettre du gasoil et je ne peux pas. Là, le gasoil qui me reste, ça va juste être pour finir d'emmener les enfants à l'école et après je ne sors plus, je ne bouge plus en fait. Après c'est les vacances. Voilà, je garde juste uniquement si besoin pour... je sais pas, aller au médecin ou des trucs comme ça. Mais voilà, je suis obligée de garder mon gasoil en cas d'urgence. Donc je peux pas faire autrement. Donc j'ai bien compris que vous étiez vraiment plus dans... pas le forcing, va travailler ou quoi que ce soit. Mais plus dans fais ça en attendant. Et puis quand tu auras des bons revenus, tu peux arrêter et continuer tes réseaux. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas en fait. C'est ça qui est compliqué. Le chéri n'a pas de vélo. Donc pour lui c'est compliqué, donc si lui va travailler je suis obligée de l'emmener, mais si j'ai pas de gasoil c'est compliqué. Il a pas de vélo, il a pas son BSR, le BSR c'est 250 €, on n'a pas les moyens de payer 250 € pour le BSR, donc voilà, en fait on est vraiment isolé, on est en campagne en fait, donc la plus grande ville à côté elle est à 40 km, donc c'est pas faisable. On a 2 usines ici à 10 km, mais les 10 km faut les faire. Donc voilà, si on n'a pas au moins un minimum un vélo ou quelque chose pour se déplacer, c'est compliqué en fait. Donc en attendant, on est obligé de devoir attendre que le RSA nous donne un petit coup de pouce financièrement pour que nous après on puisse derrière potentiellement, même si c'est que aller travailler pas à temps plein mais à mi-temps, au moins on peut aller travailler à mi-temps tout en faisant ce qu'on fait sur les réseaux, mais on pourra au moins mettre du gasoil. Mais là pour l'instant je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Je n'ai personne qui peut m'aider. Voilà, le si peu que je demande, voilà, soit on me claque la porte au nez, ou soit qu'on me dit allez travailler. Oui, mais aller travailler c'est facile, je vais pas y aller à pied. Donc au bout d'un moment, enfin voilà. Je ne me vois pas demander de l'argent à mes parents, parce que moi mes parents c'est pareil, ils sont dans une situation compliquée. Mon papa est en retraite, ma maman travaille encore, mais il paye encore sa maison. Il doit rembourser le prêt de sa maison, il a d'autres choses à côté aussi à payer. Donc c'est pas possible en fait. Voilà, et puis je ne vais pas demander d'argent comme ça aux gens, que ce soit vous ou ma famille. Non, voilà, comme je vous ai dit, si vraiment vous voulez m'aider, essayez de partager un maximum nos réseaux. Déjà rien que ça, ça va déjà nous aider. Ça va ramener beaucoup plus de monde. Donc qui dit plus de monde dit plus de vues et plus de revenus pour nous. N'hésitez pas du coup à laisser passer les pubs. Voilà, après si vraiment ça vous tient à cœur et que vous voulez faire un petit geste, comme je vous l'ai dit, je ne force personne. De toute façon, je ne suis pas là pour vous tenir la carte bleue, donc en soi, je ne pourrai rien faire. Si vous avez envie parce que vous estimez que c'est pas possible et que vous pouvez pas, pour vous pouvez pas nous laisser dans cette merde, en soi, je pourrais pas vous l'interdire. Donc, comme je vous ai dit, le chéri, il y a les abonnements, donc du coup sur sa chaîne Twitch. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit revenu. Et du coup, il y a aussi le compte Utip. Voilà, le compte Utip, voilà, si vous voulez. Mais je ne veux pas que vous vous forciez pour le faire. Je ne veux pas des personnes qui me disent « Ouais, mais tu réclames ». Non, je ne réclame pas d'argent. Justement, je suis juste là pour vous dire la situation. Voilà, il faut avoir du cran pour le faire. Et plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, tu as du cran de pouvoir parler de ce genre de choses. » Parce qu'il faut savoir que, voilà, en France... L'argent, c'est tabou, c'est clair, net et précis, on va pas se le cacher. Vous le savez tous, à partir du moment où on parle d'argent ici en France, c'est tout un cirque. Donc voilà. C'est une mentalité qui est compliquée. C'est vrai que la mentalité plutôt chez les Américains, c'est différent. Pour eux, tu parles d'argent, c'est pas un problème en fait. C'est pas du tout tabou chez eux l'argent. Voilà, mais c'est vrai qu'en France, c'est à partir du moment où tu vas parler... 1 €, voilà, c'est tabou en fait, mais je trouve que c'est grave, c'est vraiment très grave. C'est même pour vous dire comment Enzo il a son anniversaire jeudi. Je voulais filmer une vidéo pour son anniversaire, mais je vais vous le dire clairement, je suis honnête avec vous, je ne peux pas lui acheter de cadeau.
je ne peux pas. Et là on va me dire, ah bah ouais mais t'aurais travaillé à l'extérieur, t'aurais pu. Mais il y a toujours le problème du gasoil. Voilà, donc c'est une roue qui sans fin en fait. Donc tant qu'on n'a pas un petit coup de pouce bah, des personnes, ne serait-ce que assistance sociale, RSA, tout ça, il nous le faut ce coup de pouce en fait pour pouvoir s'en sortir. Si on l'a pas, on peut pas avancer en fait. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il y en a un qui fasse la démarche et qui dise bon bah voilà, on leur donne une aide pour qu'ils puissent repartir bien, déjà remettre le compte correctement, en ordre, que les factures puissent être prélevées tous les mois, que je puisse ouvrir un nouveau compte en banque, qu'on me débloque une carte pour que je puisse me nourrir un minimum. Et voilà, c'est tout ce que je demande. Je demande pas qu'on me donne 3 000 € par mois, ou même 1 000 €, c'est pas ce que je demande. Mais au moins un minimum pour pouvoir m'en sortir et débloquer ma situation. Une fois que ma situation sera débloquée, oui, si je dois aller travailler quelques heures à l'extérieur à mi-temps, je le ferai. Ce n'est pas un problème. Mais il me faut bien quelque chose pour me débloquer cette situation. Voilà, donc je ne sais pas si c'est plus facile pour vous de comprendre maintenant, mais je crois qu'il y a du mal, il y a du mal à la compréhension pour certaines personnes. C'est tout de suite, t'es feignante, tu veux pas travailler. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas aller, même si c'est pas quelque chose qui me tente. Je vais pas vous cacher que travailler à l'extérieur, pour moi c'est... Je suis pas à l'aise en fait, c'est stressant, c'est trop de... Voilà, mais si je dois le faire en complément en attendant, je le ferai. Mais pas à temps plein, je ne pourrai pas. Je ne veux pas abandonner ma chaîne YouTube, parce que pour moi c'est quelque chose qui me plaît, je me sens bien dans mon travail. Et voilà, je ne veux pas abandonner ma chaîne YouTube, je ne veux pas abandonner mon VDI pour quelque chose qui va pas me plaire en fait. Donc s'il faut faire les trois, bah je ferai les trois, ce n'est pas un problème. J'aurai juste à organiser correctement mon travail. Si le chéri doit aller aussi bosser à l'extérieur, bah si je dois l'emmener, j'emmènerai. Mais pour pouvoir faire ça, il faut l'argent pour le gasoil. Voilà. Bon, je vais pas me répéter 40 fois, mais je pense que maintenant vous avez compris. Enfin, j'espère, parce que s'il y a encore des personnes qui viennent me dire t'es feignante, dans tous les cas tu veux pas travailler. Enfin, je sais pas, faites quelque chose, débouchez-vous les oreilles ou je sais pas. Parce que là, je pense que je peux pas être plus claire en fait. Enfin bon, voilà, donc du coup, bah, je vais clôturer maintenant. Parce que moi j'ai rendez-vous donc à 13h05 pour Maëlie avec la maîtresse. Donc du coup, bah, pour avoir le bilan de cette fin d'année. Et pour savoir du coup si elle passe en CP. Donc je vais clôturer ce vlog maintenant. Et je vais renchaîner sur le vlog du jour. Voilà, comme ça va me faire... 2 vlogs d'affilée, parce que c'est ce que j'avais prévu. Je vérifie dans mon agenda pour vous dire que je suis organisée. J'ai un agenda pour mes vidéos. Donc je vous avais prévu donc le vlog et un vlog aujourd'hui aussi. Ouais. Voilà. Donc du coup, bah, je vous laisse là. Je clôture maintenant. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour le prochain vlog. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao.